Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 91e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du roi Scar, ou Scar King pour ceux qui préfèrent. Donc, dans un post publié sur la page Instagram de Godzilla x Kong Nouvel Empire, le nom de la créature a été révélé comme étant Scar King. Le mot Scar, donc avec un K, se traduit également par fente en vieux norrois et par sauvage en anglais écossais. Donc, le roi Scar est un primate gigantesque dont l'apparence est assez similaire à celle de Kong, mais avec une tête plus petite et un physique plus mince, quoique plus musclé et allongé, semblable à un orang-outan, caractérisé par ses bras et ses jambes longues, une bosse légèrement prononcée et une petite cicatrice sur son sourcil droit. Il a la peau blanche pâle et son corps est recouvert principalement d'une épaisse fourrure rougeâtre à l'exception de son visage, de son cuir chevelu, du haut de son torse, de l'intérieur de ses bras, de ses avant-bras, de ses mains et de ses pieds. Il a également des poils qui poussent de chaque côté de sa mâchoire, rappelant ceux des côtelets de mouton. Ses yeux émettent notamment une lueur bleue lumineuse et il orne sur son visage et certaines parties de son corps des peintures de guerre rouges. Donc Scar émet un rugissement profond et résonnant, ressemblant beaucoup à celui de Kong, mais avec une hauteur légèrement plus basse. Et donc maintenant passons à son histoire. Donc Scar était un singe ambitieux de la Terre creuse qui, à un moment donné dans le passé ancien, est devenu obsédé par la conquête du monde de la surface. Pour atteindre ses objectifs, il a asservi une centaine de grands singes de l'espèce Titanis Kong pour qu'ils constituent son armée personnelle. Scar a également gardé toutes les femelles singes pour lui comme concubines qui porteront sa progéniture, comme le borgne ou Suko. Finalement, Scar a lancé une invasion du monde de la surface, déclenchant une guerre contre l'espèce des Titanus Gojira et les autres titans dans le processus. Et après une grande bataille, les Godzilla ont emprisonné Scar et le reste de son armée dans les profondeurs de la Terre creuse. Là, Scar rencontra le titan de glace Shimo et réussit à la capturer. Et à la contrôler par la douleur à l'aide d'une ancienne épine dorsale qu'il a entre guillemets retournée contre elle. Des siècles après sa première défaite, Scar sera plus tard libéré en raison d'un gouffre créé accidentellement par Kong alors qu'il chassait des War Dogs. Voyant une ouverture de sa prison caverneuse, le tyran décida d'aller enquêter. Il choisit notamment Suko pour rejoindre ses forces d'élite, les Rayures Rouges, aux côtés de son autre fils, le Borgne, et les deux autres grands singes, Stonefist et Catcher. En explorant la couche supérieure de la Terre creuse, ils trouvèrent l'avant-poste 1 de Monarque et le détruisirent. Par la suite, Scar découvrit des signes de la présence de Kong, et après leur retour dans le royaume souterrain, Scar retourna vers les grottes vivantes, son domaine, laissant les autres singes attendre Kong. Et la nuit de la destruction de l'avant-poste, Jia a une vision où elle rencontre le tyran dans son antre. Après que Kong ait vaincu les éclaireurs à l'exception du borgne et qu'il puisse échapper, et demandé à Suko de le conduire là d'où il venait, le jeune singe amena Kong au bastion du tyran. Pendant ce temps, Aline Andrews traduit les écrits d'Iwi. Elle décrit Scar comme ayant deux visages. Alors qu'il disait aux grands singes qui gouverneraient la surface ensemble, il cherche en réalité la destruction de tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire littéralement tout. Après que Kong soit arrivé dans les grottes vivantes et aidé un singe en difficulté d'un des esclavagistes, le borgne voit la scène et reconnaît Kong. Il rapporta immédiatement la situation au roi, qui descendit pour inspecter Kong. Et après avoir remarqué qu'il portait une prothèse dentaire, il a commencé à se moquer de lui. Mais il réalise bientôt que Suko avait amené Kong ici et commence à le menacer. Mais il est protégé par le singe aux doigts noueux. Mais après avoir fait un sourire diabolique à Kong, il poussa le vieux singe dans la lave. Et Kong, en colère après avoir vu la scène, décida de provoquer le tyran en duel. Mais alors que Kong semblait avoir l'avantage, Scar décida d'utiliser son arme secrète contre lui, Shimo. Après que les esclaves singes aient bloqué la cascade de lave qui cachait le titan de glace, Scar a utilisé son cristal pour forcer Shimo à utiliser son souffle gelé sur Kong. Shimo réussit à infliger à Kong de graves engelures au bras droit et réussit à lui faire lâcher son arme. Mais le grand singe réussit à s'enfuir. Et après que Scar ait envoyé le borgne et un groupe de rayures rouges pour traquer Kong, il récupère la hache de ce dernier comme trophée. Après que le borgne ait échoué à tuer Kong mais découvert l'existence de portails gardés par les Iwi, il en informa Scar. Et voyant que son opportunité de recommencer sa conquête était enfin arrivée, il prit avec lui presque tous les singes mâles de son armée et Shimo et se dirigea vers Malenka.
emportant avec lui la hache de Kong. Finalement, il arriva et ils furent distraits par Travis Besley, utilisant un troupeau de vertacines. Mais bientôt, il entend le rugissement de Godzilla, qui avait été recruté par Kong à la surface, et fut choqué de découvrir que les Titanos Gojira avaient un dernier représentant. Et bientôt, il vit Godzilla et Kong arriver dans la Terre creuse et chevaucha Shimo pour aller les combattre. Bientôt, les Iwi provoquèrent une inversion gravitationnelle. Les 4 titans continuèrent à se battre, tandis que Mothra et la petite équipe de Monarch combattaient les troupes de tyrans. Par la suite, lorsque la gravité est revenue, Scar a sauté vers un portail à proximité avec Kong, Shimo et Godzilla. Le portail conduit finalement Scar vers Rio de Janeiro. Réalisant qu'il avait enfin atteint la surface, il sourit et rugit sadiquement contre la population humaine, et forçant ensuite Shimo à provoquer une nouvelle ère glaciaire. Mais il est interrompu par Kong et Godzilla, et Scar perd notamment une dent, suscitant les moqueries de Kong pour les propres moqueries du tyran plus tôt. Les 4 titans reprirent par la suite leur combat. Scar lança Shimo sur Kong, mais cela le rendit vulnérable à Godzilla, qui utilisa son souffle atomique, faisant fuir le tyran. Il tenta de tenir Godzilla à distance avec son fouet, mais Godzilla le détruisit. Le cristal que Scar a utilisé pour contrôler Shimo s'est détaché, et tenta de le récupérer. Mais Kong arrive et se bat avec Scar pour le cristal, tandis que Godzilla retient Shimo. Mais bientôt, Zuko arrive avec la hache de Kong et détruit le cristal, provoquant une onde de choc qui fait tomber les 5 titans. Enragé contre Zuko, Scar tenta de l'étrangler, mais Kong vient à son secours. Sans son cristal, son fouet ou son armée, Scar n'était rien de plus qu'un sac de frappe pour Kong, alors que l'ancien roi de Skull Island lançait le singe rouge sur Godzilla, qui le renvoya à Kong avec sa queue, et il fut ensuite soulevé sans défense dans les airs. Godzilla permit à Shimo de geler Scar avec son souffle gelé, permettant au titan de glace d'avoir enfin sa vengeance sur le tyran. Et après que Shimo ait gelé Scar, Kong détruisit la statue gelée, mettant ainsi fin au règne du roi Scar une fois pour toutes. Donc maintenant passons à ses compétences. Scar possède une résilience exceptionnelle pour endurer une confrontation féroce et brutale avec Kong. De plus, il endure une frappe puissante du Beast Glove de Kong, bien qu'il perde une dent au passage, et résiste au tir du souffle atomique de Godzilla dans le dos. Démontrant un niveau intellectuel exceptionnel, Scar présente des capacités cognitives humaines qui lui permettent de percevoir et d'analyser les situations avec une acuité remarquable. Scar est décrit comme ayant été l'instigateur du conflit entre les grands singes et les Godzilla, ce qui indique qu'il a une très longue durée de vie. Comme Kong, il est très agile, peut sauter de longues distances sans problème et utilise sa vitesse au combat pour échapper aux attaques de Godzilla. Il était également décrit comme étant un guerrier redoutable quand il était plus jeune. Il aurait presque réussi à vaincre les Titanos Gojira avant que lui et sa tribu ne soient vaincus. Dans son combat avec Kong, il a réussi à déjouer le jeune adversaire et à lui affliger de bons coups et à presque l'étrangler. Et il sait aussi très bien se battre sans gravité. L'arme principale de Scar est un fouet, qui est une colonne vertébrale d'un warbar relié à sa mandibule inférieure qui est placée sur son torse depuis l'épaule droite vers le bas comme une écharpe. La pointe du fouet est ornée d'une lame cristalline bleue qui est utilisée pour contrôler Shimo ainsi que de trancher les ennemis au combat. Il a aussi utilisé brièvement la hache de Kong avant que ce dernier ne la récupère. Donc maintenant passons aux anecdotes. Le marketing initial de Godzilla X Kong le Nouvel Empire implique que les empreintes de main rouges vues dans Kong Skull Island et dans Godzilla vs Kong étaient celles de Scar, même si évidemment ce n'est pas le cas. Selon la novélisation du film, Scar empêche tous les autres membres de sa tribu de se reproduire, s'assurant que toute sa progéniture soit la sienne afin que sa lignée puisse continuer après sa mort. En raison de son apparence différente, Scar est probablement d'une autre espèce de grand singe. Scar est également le premier antagoniste pour King Kong à être un primate. Il est aussi le premier antagoniste principal d'un film du Monsterverse à être un mammifère et le deuxième après Camazotz. Scar est inspiré par le méchant conducteur du chemin de fer de Shaq du film L'Empereur du Nord de 1973. Initialement conceptualisé avec une sculpture Autodesk Mudbox ressemblant à un orang-outan, son corps a été remodelé pour contraster avec celui de Kong, avec des membres plus longs et une meilleure agilité. À un moment donné, il était chauve, mais les animateurs voulaient éviter de le faire paraître trop âgé. Également, sur certains concept art, Scar avait des coiffures et des nœuds de fourrure radicalement différents. Selon Adam Wingard, Scar a été conçu pour être l'ennemi juré de Kong, comme Ghidorah était l'ennemi juré de Godzilla.
Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant le tyran qui a abusé des Titanus Kong pendant des générations. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.